Peut-on dire que Samuel Eto'o-Fils est entré dans la liste des gros bandits détourneurs de fonds publics camerounais comme Gare Mbongo? Les amis, actuellement, le président de la FECAFOOT a chaud aux fesses Jérémy Njitap, traité de hibou en chef, qui était suspendu de toute activité liée au football au Cameroun pendant 5 ans, avec 10 millions de francs CFA comme amende, est en train de tout manigancer pour faire tomber la légende camerounaise de football. Mais comme il est écrit dans la Bible de l'église de Tinga, premier chapitre, verset 1, Eto'o a toujours raison. Alors on va essayer de comprendre un peu les pourquoi du comment. Eto'o s'est retrouvé avec 500 millions de francs CFA destinés à la FECAFOOT dans son compte privé. En fait, les amis, rappelez-vous lors du match amical Russie-Cameroun, on nous avait fouetté 1-0 à Moscou. Et pendant ce match-là, la Russie, qui était l'organisateur, avait décidé de prendre tout en charge. Visa, billets d'avion, logement, transport, nutrition, prime de participation et même quelques jolies poupées afin de distraire nos joueurs pour pouvoir mieux nous taper 1-0. J'ai toujours la rage, je n'arrive pas à digérer ça. La prime de participation d'un montant de 348 millions de francs CFA, s'il vous plaît, avait été versée non pas dans le compte bancaire de la FECAFOOT, mais plutôt dans celui de Samuel Eto'o, un compte domicilié au Qatar. Et rendez-vous compte que pour ce même match amical, la fédération avait fait dépêcher de l'État camerounais un montant de 559 millions de francs CFA. Alors là, les choses commencent à être un peu ambiguës, un peu compliquées. On se pose la question à savoir, mais oh, comment se fait-il que l'argent destiné à la FECAFOOT se retrouve dans le compte personnel de quelqu'un? C'est plus comme si un chauffeur qui doit conduire une mariée à l'église, parce qu'il y a trop de perturbations, il y a trop de problèmes, décide de prendre la mariée là et de la protéger dans sa chambre, dans son lit individuel. Eto'o-Fils se retrouve piégé dans ce scandale, dans cette polémique, les coups viennent de partout, dans la nuit surtout, hein? Les hiboux ne veulent pas se reposer. Ces gars ne dorment pas. Ils sont actifs comme les virus. Ne jouent jamais. Et dites-vous qu'il n'y a pas que l'argent envoyé par la Russie qui s'est retrouvé dans le compte de Samuel Eto'o. Ceux envoyés par le Mexique aussi. Donc ça fait 2 pour un total de près de 500 millions de francs CFA. Des spéculations sont faites sur un quelconque détournement de fonds qui aurait servi à Eto'o à assouvir ses ambitions personnelles et non se destiner au match comme prévu, vu que par derrière, l'argent a été demandé à l'État camerounais. Sauf que Eto'o-Fils a bien répondu à cette polémique et confirme d'ailleurs les faits, mais il précise que le versement dans son compte a été fait avec l'accord du COMEX, comité exécutif de la FECAFOOT, en raison de contraintes bancaires et internationales, les restrictions imposées à la Russie par les États-Unis et quelques limitations financières toujours par rapport à la Russie. Eto'o-Fils a refuté catégoriquement toute accusation de détournement de fonds publics ou d'enrichissement personnel. Il dit d'ailleurs que c'est une grosse campagne de désinformation, que ce sont des ragots de Bientaria pour nuire à son image. Et il a raison, quand on voit tout ce qu'il est en train d'accomplir actuellement, il y a quand même des bandits dans l'ombre qui ont le courage de vouloir tenir son image. Eto'o-Fils, faut les fesser très mal. Tu es trop doux. Et le hibou pro max de l'histoire, devinez c'est qui? Alain Denis Ikoul. Le journaliste rédacteur en chef de la page CFoot. Et il y a un commentaire qui, moi, m'intrigue un peu dans toute cette histoire. Il dit ceci. Si c'est le cas, c'est encore pire. Donc, Samy Dollar, dit Samuel Eto'o, a osé contourner les sanctions financières internationales contre la Russie et se pose donc en rebelle contre les institutions internationales. Si les avocats de Njitap exploitent ça, croyez-moi, Samy Dollar risque d'être radié à vie de la FIFA. Seigneur Jésus, tous les voleurs et les bandits de ces pays qui détournent des milliards de francs CFA. Il n'y a que sur Eto'o que vous avez vu pour vous arrêter. Est-ce qu'on détourne l'argent comme ça même? Ça se fait par virement. En tant que président de la FECAFOOT, si Eto'o veut vraiment voler l'argent, ce n'est pas de cette façon-là. Il n'a qu'à se dire d'accord. Virez l'argent dans le compte de la FECAFOOT et il va se servir en grand maître. Quelqu'un qui est milliardaire. Depuis longtemps, le président de la FECAFOOT touche près de 20 millions de francs CFA par mois. Mais lui, il a renoncé à son salaire. Non, 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 non. Ça peut servir pour construire le futur immeuble de la FECAFOOT. Quelqu'un qui est financièrement assis. C'est 500 millions qui va venir voler. C'est 500 millions qui va détourner. C'est pour faire quoi? C'est pour acheter des beignets avec et manger? Quand même, vous aussi réfléchissez une seconde. Et même si on suppose qu'il a détourné l'argent, depuis 2023, aujourd'hui on est en 2025, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que vous attendiez pour dénoncer, pour fustiger? Non, 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 non. Vous restez tranquille, vous avez tous fermé vos bouches. Il a fallu que Njitap soit suspendu pour que tout d'un coup les gens se réveillent. Donc, quand le détournement vous arrangeait, vous étiez d'accord. Vas-y, ça ne vous dérangeait pas. Non, c'était normal. Bizarrement, quand ça ne vous arrange plus, on crie au scandale,
on sort des factures n'importe comment, on veut essayer de détourner l'attention des gens parce que, parce que tout simplement, ils soutiennent le régime en place. Vous ne voyez pas que c'est un peu malsain, c'est un peu méchant. On aura beau tout dire de ce régime, hein, honnêtement. Moi, je suis le premier à fustiger souvent certains comportements et un peu l'immobilité hein, de certaines actions gouvernementales. Je veux même dire la détérioration du pays, petit à petit par ce système. Mais il faut quand même reconnaître que là-dedans, là, il y a des gars bons. Il y a des gars qui travaillent. Il y a des gars qui inspirent quand même un peu l'espoir. Hein? Et des gens comme ça, Samuel Eto'o en fait partie. Il a fait ses preuves. Il continue à faire ses preuves. Donc, pour moi, honnêtement, cette histoire, on peut la retourner dans tous les sens. Et ton fils aura toujours raison. Combien de fois il a été accusé, soit par l'association des présidents des clubs du Cameroun, soit par Jérémy Nditap, soit par qui. Combien de fois. Mais le mec a toujours eu raison. Parce qu'il a raison. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez attaquer l'enfant de Dieu? Vous êtes sorcier? Vous êtes même malade? Moi, je ne comprends pas. Arrêtez-moi cette cabale de dénigration et de désinformation. Vite! Moi, je vous le dis honnêtement, hein, le jour où Eto'o va faire mal, on va voir avec les preuves dans ce pays qu'il a fait mal. Moi, je vais le dire. Pourquoi je ne le dirais pas? Quand même. Je ne suis pas églisien bête. Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un Eto'o mouton. Je suis pragmatique, réel. Je dis ce que j'ai vu. Je ne suis pas là parce que oh, je suis MRCiste et que je n'aime pas le RDP et que je n'aime pas le RDPC. Alors, tous ceux qui s'associent de près ou de loin à la sardine, pour moi, sont des ennemis. Il faut les abattre. Non, on n'est pas dans cette optique-là. On parle de Eto'o-fils et non du régime en place. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao.